Aujourd'hui, handicap et citoyenneté. Il y a une semaine, le gouvernement a décidé d'accorder le droit de vote à 300 000 personnes qui en étaient privées, des adultes sous tutelle, obligés d'obtenir l'autorisation d'un juge pour pouvoir voter, se marier, se soigner. Plus globalement, Maxime, l'État va améliorer l'inclusion des personnes handicapées. Vous avez justement recueilli des témoignages cette semaine et ces personnes avaient beaucoup à vous dire. Oui, à commencer par Justine, 20 ans, jeune fille sous tutelle qui vit dans un foyer des Côtes-d'Armor à Plérin. Elle fait des projets pour l'avenir, elle veut passer son permis de conduire, travailler dans la restauration, se trouver un appartement. Mais Justine a des difficultés pour comprendre, pour réfléchir. Elle ne gère pas son budget toute seule, par exemple. Et Justine n'a pas le droit de vote. C'est un juge des tutelles qui lui a refusé quand elle est devenue majeure. Et voici comment ça s'est passé, c'était il y a 2 ans. Il m'a posé des questions sur le président. J'ai mal répondu. Il m'a dit c'est qui le président, donc j'ai dit Monsieur Hollande, François Hollande, et il m'a dit s'il était de droite ou gauche, et j'ai répondu qu'il était de droite. Après il m'a dit c'est qui les députés, tout ça, j'ai pas su répondre, donc du coup il m'a dit que pour l'instant j'avais pas le droit de voter. Voilà, Justine s'est trompée, même si vous me diriez il y a interprétation sur la politique qu'a réellement menée François Hollande. Mais en tout cas, Justine a raté une sorte d'examen de vote, en somme. Quand il m'a dit que j'avais pas le droit de voter, ça m'a fait un petit déclic, quoi. Ça m'a fait... du coup, moi, je pensais voter, parce que mes parents peuvent voter et moi, non. Et je pense que je suis capable de voter, donc j'espère que dans les prochains mois, je pourrai voter, quoi. Je veux être comme une citoyenne, quelqu'un qui vote pour son président, pour ses députés, pour la France. Je voudrais avoir les mêmes droits que tout le monde, être citoyenne, quoi. Et Justine va pouvoir voter justement, alors peut-être pas aux européennes l'an prochain, mais pour les municipales en 2020, au plus tard, d'après le gouvernement, qui va donc abroger l'article L5 du Code électoral qui donnait au juge le pouvoir justement de retirer le droit de vote aux personnes sous tutelle. Et puis l'exécutif promet aussi une simplification des démarches administratives, l'instauration d'un droit à vie. Oui, actuellement, un adulte doit renouveler 10 fois en moyenne dans sa vie son droit à toucher l'AAH, l'allocation adulte handicapé, ce qui provoque de nombreux tracas. Laetitia a 26 ans, elle est sous curatelle et vit à Marly-le-Roi dans les Yvelines, un logement qui lui a été attribué par une association. Je ne comprends pas trop parce que la maladie on l'a. Enfin, je vois pas pourquoi un renouvellement ça doit exister parce que la maladie c'est quelque chose qui est en nous. Le handicap on l'aura toute notre vie. Et il a fallu annoncer à Laetitia la bonne nouvelle, à savoir que ce droit allait devenir pérenne, plus besoin de passer son temps dans les papiers, les procédures, promet le gouvernement. Les mesures annoncées par l'État sont aussi l'occasion de prendre la parole pour ces personnes. Laetitia souffre de schizophrénie. Elle a perdu la garde de son fils de 9 ans, mais se bat pour se rapprocher de lui. Aujourd'hui, elle est stabilisée, elle travaille et va se rapprocher de son enfant dans l'Essonne. Ne lui dites pas qu'un handicapé ne peut pas arriver à ses objectifs. Les gens normaux, quand je dis normaux, c'est ceux qui n'ont pas de handicap. Ils vivent d'une certaine manière et nous, on n'a pas le droit de nous priver de vivre ou de nous faire croire qu'on peut pas faire les mêmes choses parce que c'est faux. Et moi, je peux prouver plusieurs fois qu'on m'a dit que mon handicap, j'étais pas capable de faire travailler en milieu ordinaire ou quoi que ce soit. À l'heure d'aujourd'hui, je suis capable de faire beaucoup plus de choses qu'on m'a dit. On m'a toujours démoli en me disant que t'es handicapé, t'es pas capable de faire ça, c'est faux. Moi, j'ai envie de prouver aux gens que le handicap peut faire des choses. Et à Marly-le-Roi, dans ce foyer où j'ai rencontré Laetitia, il y avait aussi David, 36 ans. Lui, il souffre encore du regard des autres, parfois. Il s'est confié sur son handicap et sur la façon dont il est perçu. J'ai des tics nerveux. Donc je suis content ou un peu énervé, je peux faire des gestes de la main que les personnes ne vont pas comprendre tout de suite. Des fois dans les transports ou dans la ville, on va jouer le gentil avec moi, derrière mon dos on va me sortir « Ah tiens, il y a un Mogol qui vient de me parler, j'ai rien compris ». Et ça me saoule. Les personnes handicapées, c'est des personnes normales, et on a droit à plein de choses, par exemple de voter ou avoir une vie normale. Et sur franceculture.fr, vous pouvez lire aussi un entretien avec Lassen El Rajaoui, handicapé intellectuel, président de l'association Nous aussi. Ce sont des personnes qui demandent à être associées aux décisions qui les concernent. Ils demandent au gouvernement des mesures d'accompagnement, par exemple, pour aider les personnes dans ces nouveaux droits, des formations, des ateliers de citoyenneté qui sont d'ailleurs déjà en préparation. La secrétaire d'État chargée des personnes handicapées, Sophie Cluzel, a également répondu à nos questions. Tout cela est à lire dès maintenant sur notre site internet franceculture.fr.